Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Abras TV. Bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité. En société, remise des clés de l'institution Marie-Thérèse Oufouette après réhabilitation. Et puis, augmentation des prix des denrées alimentaires. Patrick Hachi sur le terrain pour s'enquérir des raisons. Dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire, pour réussir les états généraux de l'école ivoirienne, Marietou Koné en mission pour s'imprégner du système scolaire de certains pays. Enfin, en sport, les Jeux Olympiques de Tokyo. Voici la liste des éléphants espoirs avec 3 renforts dont Mas Gradel, Eric Bailly et Franck Kessier. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme souligné dans les titres, le mardi 29 juin 2021, nous assistons à la remise des clés de l'institution Marie-Thérèse Oufouette après sa réhabilitation en présence de plusieurs autorités, dont le député maire de la commune d'Adjamé, M. Soumoro Farik, du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mme Nassana Batouré. Les travaux de la réhabilitation s'élèvent à une somme de 656 330 557 francs CFA. Le maire a tenu à remercier le gouvernement. Le conseil municipal et à mon nom propre, vous souhaitez la bienvenue à Adjamé, ainsi que je voudrais donc vous exhorter à l'éprouver dès à présent au travers de la formation qui vous est offerte et vous encourager à donner le meilleur de vous-même. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais vous assurer de mon entière coopération et vous dire que le conseil municipal mettra tout en œuvre pour jouer pleinement sa partition. Je vous remercie de votre aimable attention. On dit la remise des clés, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, Fidel Sarasoro, il remet les clés à Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassana Batouré. Tout sourire, elle est heureuse, oui. Est-ce qu'on peut encore applaudir cela, mesdames et messieurs? Poursuivons ce journal avec l'augmentation du prix des denrées alimentaires. C'est avec désarroi que consommateurs et commerçants constatent l'augmentation des prix des denrées alimentaires de première nécessité sur les marchés. Le Premier ministre Patrick Hachi, accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra-Souba, du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie Amadou Koulibaly ainsi que du maire de la commune d'Adjamé, Soumoro Farik, s'est rendu ce vendredi 2 juillet 2021 au Forum des marchés d'Adjamé afin de s'imprégner des raisons. Le chef du gouvernement et sa délégation voulaient s'enquérir des prix pratiqués aux ménages. Depuis quelques mois, les consommateurs ne cessent de déplorer une flambée des prix dans nos marchés. Le Premier ministre a voulu donc être témoin des prix d'achat des produits de grande consommation dans nos marchés. Le Premier ministre Patrick Hachi, accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra-Souba, du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie Amadou Koulibaly, ainsi que du maire de la commune d'Adjamé, Soumoro Farik, s'est rendu ce vendredi 2 juillet 2021 au Forum des marchés d'Adjamé afin de s'imprégner des raisons. Le chef du gouvernement et sa délégation voulaient s'enquérir des prix pratiqués aux ménages. Depuis quelques mois, les consommateurs ne cessent de déplorer une flambée des prix dans nos marchés. Le Premier ministre a voulu donc être témoin des prix d'achat des produits de grande consommation dans nos marchés. Adjamé étant un lieu de transit pour nombre de personnes à Abidjan, le choix de notre cité est symbolique. Le Premier ministre et sa délégation ont pu échanger en toute convivialité avec les commerçants, faire savoir
d'Ivoire Soumoro Farik. Par ailleurs, président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI. Les nouveaux prix du super et du gasoil sont tombés. Répondant au principe de changement automatique des prix des produits pétroliers à la pompe, la Direction générale des hydrocarbures, à travers un communiqué, donne les prix de la période du 1er au 31 juillet 2021. Selon cette source, le litre du super et du gasoil reste inchangé à la pompe à 615 francs CFA. Le litre du pétrole lampant est de 555 francs. Ces prix sont valables sur l'ensemble du territoire ivoirien. Du côté de l'ARTCI, Sanogo Bassou Marifou, nommé directeur général par intérim. Après la suspension à titre conservatoire de Bilé Diéméléou, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, a un nouveau directeur général. Il s'agit de M. Sanogo Bassou Marifou, ingénieur des télécommunications, directeur des ressources et du contrôle technique de structure régulation des télécommunications. Il prend fonction à compter du 30 juin 2021, indique une note de service signée du président du conseil de régulation Diakité Koti Souleyman. Le nouveau directeur par intérim assurerait la gestion optimale des ressources rares telles que numéros, fréquences, nom de domaine, la mise en œuvre des mécanismes de contrôle de la qualité de service, des revenus des opérateurs, des secteurs régulés et les activités d'homologation des équipements. Pour rappel, suite à des investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines structures de l'État, dont l'ARTCI, il a été décidé de diligenter les audits sur la base des conclusions des premières investigations et dans l'attente des résultats de ces audits. Certains responsables de structures, dont Bilé Diéméléou, Amon Gabriel, font l'objet de suspension à titre conservatoire. Et puis, pour entretenir les espaces verts, un lot de matériel d'une valeur de 115 millions de francs CFA remis au district autonome d'Abidjan. D'une valeur de 115 millions de francs CFA, ce lot de matériel est constitué d'un camion citerne à eau, d'un tracteur agricole, d'une remorque, des matériels de jardinage dont 6 tronçonneuses, 4 débroussailleuses, 4 tondeuses à gazon, du petit matériel de jardinage et des équipements de protection individuelle. Procédant à la remise de ces équipements, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a souhaité qu'il contribue au renforcement des capacités de la direction des parcs et jardins du district autonome d'Abidjan. Dans le monde du sport, pour les Jeux olympiques Tokyo 2021, les 22 éléphants qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au tournoi de football lors des Jeux olympiques de Tokyo sont désormais connus. Le sélectionneur Aïdara Swalio a publié la liste ce vendredi 2 juillet 2021 lors d'une rencontre avec la presse. Le technicien a renforcé son équipe avec 3 joueurs expérimentés conformément à la règle des Jeux olympiques 2020. Il s'agit d'Éric Bailly, de Mas Alain Gradel et Franck Kessié. La Côte d'Ivoire évoluera lors de la compétition dans le groupe D avec l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et le Brésil. Les Jeux olympiques prévus en 2020 et reportés à cause de la Covid-19 se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021, ci-dessous la liste des 22 éléphants olympiques. Enfin, terminons ce journal avec le Festival des cultures et des arts d'Adjamé, dénommé FECA. Ce samedi 3 juillet 2021 s'est tenue dans les coulisses de la mairie d'Adjamé la cérémonie du lancement de la 3e édition du Festival des cultures et des arts d'Adjamé dénommé FECA. En effet, le FECA est un cadre de réjouissance de la population par la valorisation des atouts culturels et identitaires de la commune d'Adjamé et du renforcement de la paix et de la cohésion à travers diverses manifestations. Le démarrage effectif des activités du FECA se tiendront dans la période du 12 au 31 juillet 2021. Culturel
le dialogue entre les cultures et les communautés vivant à Adjamé en vue d'une paix durable. Créer des opportunités d'affaires pour les créateurs et les entrepreneurs dans le vaste domaine des arts. Former 100 personnes actives à Adjamé, dont 50 jeunes et 50 femmes en montage et gestion de projets ainsi qu'en recherche de financement. Encourager les initiatives à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes d'Adjamé en vue de leur autonomie. Entre autres, les résultats attendus de ce projet sont les suivants. Les populations connaissent désormais les valeurs culturelles ancestrales et se les approprient pour vivre ensemble dans le respect mutuel. En tout état de cause, le FECA donne du relief à la ligne philosophique du député maire d'Adjamé, l'honorable Soumaoro Farikou, parrain de la cérémonie, qui a fait de la promotion de nos us et coutumes ainsi que de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes un point essentiel de sa vision politique. Une excellente vision qui rejoint à bien d'égards celle du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ainsi prend fin ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.